Voilà, gloire au Seigneur, donc que Dieu soit béni, particulièrement donc le titre du message, réparons les fondations du mariage. Nous allons lire un passage dans 1 Timothée chapitre 4. Nous connaissons ce passage presque par cœur, mais nous allons le relire donc ensemble. 1 Timothée chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 1er. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Mais l'Esprit, quel Esprit? Le Saint-Esprit, évidemment. Mais l'Esprit dit expressément. Le Saint-Esprit est une personne qui parle. Donc, c'est une personne de la Sainte Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ici, le Saint-Esprit avertit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, des enseignements de démons, par le moyen, donc, par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants, portant la marque de la flétrissure, c'est-à-dire de la sécheresse, dans leur propre conscience. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Et un de leurs enseignements démoniaques, verset 3, prescrivant de ne pas se marier. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous te demandons particulièrement de toucher nos cœurs. Aide-nous à comprendre, Seigneur, quelle est cette volonté qui est toujours bonne, agréable et parfaite, la volonté de ton Père. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses te glorifier au travers de l'enseignement que nous allons entendre aujourd'hui, ce matin et ce soir, et que nous puissions, Seigneur, participer à la réparation, à la restauration des mariages. Nous croyons dans le mariage entre un homme et une femme. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, de bénir cet enseignement au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Un des enseignements démoniaques, c'est de ne pas se marier. C'est-à-dire de vivre quand même sous le même toit, donc un homme, une femme, une fille, jeune homme, mais sans se marier. Et évidemment, c'est un enseignement diabolique selon les Saintes Écritures. Et le Saint-Esprit nous avertit. Il y a un avertissement, je dirais, expressément. Donc, dans les derniers temps, les temps de la fin, plusieurs, donc, vont abandonner la foi et vont s'attacher, donc, à des enseignements diaboliques. Et cela par le biais, par le moyen, donc, de faux docteurs. Des docteurs qui sont faux, des enseignants qui sont faux, des pasteurs qui sont faux, des prêtres qui sont faux et qui portent en eux-mêmes une marque. Quelle marque? La marque de la sécheresse, la marque de la flétrissure. Il n'y a pas de vie, ce sont des gens qui sont secs, qui ne sont pas irrigués par la présence de Dieu, par la vérité. Et un de leurs enseignements, c'est de ne pas se marier. Donc, c'est quelque chose qui est déclaré dans la parole de Dieu. Nous le voyons sous nos yeux. Nous vivons, je dirais, toute une génération. L'ancienne génération croyait encore au mariage, même les païens. Mais nous sommes arrivés vraiment à la fin des temps. Et là, nous voyons quoi? Eh bien, nous voyons, je dirais, la grande majorité qui vivent ensemble sans être mariés. Il y avait dernièrement un talk show à la télévision et où l'invité était un acteur très connu pour ses films romantiques, ainsi de suite. Et une question a été posée à cet homme-là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un grand amoureux? Alors les gens, évidemment, l'audience s'attendait par rapport à cet homme-là, une réponse, je dirais, macho, playboy, ainsi de suite. Et à la surprise de tout son auditoire, cet homme a répondu, un grand amoureux. Il a dit, c'est quelqu'un qui peut satisfaire une femme pendant toute sa vie
et qui peut être satisfait par une seule femme pendant toute sa vie. Ce n'est pas quelqu'un, dit-il, qui va d'une femme à une autre. N'importe quel chien peut faire ça. Il a bien répondu. Il a bien répondu, c'est un païen, mais il a dit juste, il a vraiment ciblé dans le mille, et j'ai voulu noter, évidemment, donc, cela. Évidemment, aujourd'hui, nous avons la pensée mariage pour tous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, eh bien, 2 hommes, 2 femmes, 2 garçons, 2 filles peuvent vivre ensemble. Tout cela, évidemment, est abominable aux yeux du Seigneur. Il y a une véritable guerre actuellement qui fait rage contre le mariage selon la parole du Seigneur. Et évidemment, la télévision, la presse, le cinéma, sur les campus universitaires, parmi les étudiants, tout cela, le mariage est renversé continuellement, semaine après semaine, cours après cours, enseignement après enseignement. Il y a le mouvement de la libération de la femme, le mouvement du concubinage. Il y a maintenant les LGBT, les alternatives au mariage. Donc, maintenant, certains maires de ville, surtout en Europe, vraiment ont été comme obligés, ou on va les obliger, ou on est en train de les obliger à marier 2 hommes ou 2 femmes. Et évidemment, cela est une question, je dirais condamnable dans les Saintes Écritures. Nous sommes la dernière barrière, le dernier barrage. L'Église vivante du Seigneur s'oppose à tout cela. Les conceptions de la famille ancienne, actuellement, cette conception est en transition, est en train de s'effacer. Ce qui était une majorité est en train de devenir une minorité. Une minorité. Nous sommes à l'âge nucléaire. À l'âge nucléaire, c'est l'âge des bombes où tout explose et même les familles explosent. Les familles sont éclatées, littéralement. Et beaucoup pensent que le mariage entre un homme et une femme, pour toute la vie, eh bien, cela est dépassé, cela est déclassé, et cela est même désuet. C'est ce que notre génération pense. Il y a une guerre véritable actuellement qui fait rage contre le mariage. Et ce n'est pas théorique, ce n'est pas en théorie, c'est vraiment une réalité. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que même si vous êtes vraiment consacré à votre conjoint, eh bien, on ne peut pas véritablement s'empêcher de souffrir, qui éclabousse évidemment tout le monde aujourd'hui. Et il faut évidemment donc se ressaisir, il faut se raffermir. Si les pieux de notre tente sont en train de se secouer par les vents adverses, il faut prendre le marteau de la parole de Dieu, planter solidement, amen, que notre tente soit solide par rapport donc à ces vents contraires. La Bible est claire que le mariage soit honoré de tous. Et quand la Bible parle de mariage, c'est un mariage entre un homme et une femme. Donc, ce n'est pas, évidemment, la pensée du monde. Et dans Genèse, au chapitre 2, eh bien, on voit particulièrement que c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme et la femme et qui a inventé, je dirais, qui a mis à jour cette idée-là, cette façon pour que les deux vivent en harmonie l'un avec l'autre. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui fabriquerai une aide semblable à lui. Ça veut dire une aide qui lui convient, une aide qui lui va bien. Voyez, c'est ce que le Seigneur donc désirait. C'était sa volonté. Et vous le savez, la femme a été tirée donc des côtes d'Adam. Et pas pour être au-dessus d'Adam, pas pour être en dessous d'Adam, pour être côte à côte avec Adam. Amen. N'oubliez pas que le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas le chien, c'est votre épouse ou votre mari.
Normalement, ça doit être cela. Si vous avez un ami, si vous avez des amis, bravo, très bien, mais le meilleur ami que vous devriez avoir dans un foyer, eh bien, c'est soit votre mari, soit votre épouse. C'est cela, évidemment, que la Bible enseigne. Nous allons lire 2 psaumes qui nous parlent de la famille. Psaume 127, suivi par le 128. Psaume 127, où il est dit ici, Psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ça veut dire « travaillent pour rien. » Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ensuite, on parle des enfants, des fils. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux, c'est une béatitude, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront à des ennemis à la porte. Donc, ici, c'est un premier psaume qui parle de la famille. Et ensuite, on en a un. Moi, je marque parfois des titres à mes psaumes. Et le psaume 128, j'ai marqué « Home, sweet home ». Amen. 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis à l'heure du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi, ça veut dire c'est comme cela. C'est de cette manière qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, ça veut dire tu seras grand-père. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Ici, dans ces 2 psaumes, nous avons évidemment donc des béatitudes. Il y en a une, donc, au psaume 127, « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois », voyez, et la deuxième béatitude, au psaume 128, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel ». Ça veut dire qu'il respecte ce que Dieu déclare, qu'il y a du respect, qu'il y a de l'obéissance, de la soumission vis-à-vis de ce que Dieu désire. Que le mariage soit honoré de tous, voyez, parce que quoi? Eh bien, parce qu'il y a des conséquences. Parce que, eh bien, on va le lire, dans Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 4. Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Pas de tierce personne dans la chambre. Le lit conjugal exempt de souillure. Parce que quoi? Parce que Dieu jugera, Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Donc, Dieu veut protéger, évidemment, par une muraille de protection autour de ce foyer, de cette famille. Dieu a inventé la façon, avec laquelle l'homme et la femme peuvent être heureux. Évidemment, c'est en marchant ensemble, en craignant l'Éternel ensemble, en élevant une famille ensemble dans les voies du Seigneur. Raison pour laquelle il n'est pas bon qu'un chrétien ou qu'une chrétienne épouse un païen. Voyez, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des problèmes tout de suite là. Le moment où le chrétien veut aller aux réunions, l'autre ne veut pas aller aux réunions. Le moment où la chrétienne veut payer sa dîme, eh bien, l'autre trouve que l'Église c'est du racket, et ainsi de suite. Et donc, il y a évidemment donc deux choses différentes. Il y en a un dont le père est Satan, et l'autre dont le père est Dieu. Donc, comment arriver à mettre ensemble, évidemment, ces choses-là? Donc, c'est la raison pour laquelle la Bible dit de ne pas épouser une païenne. Ne pas épouser une païenne ou un païen.
Donc, et j'aimerais maintenant que nous puissions aller voir 3 choses dans la parole de Dieu pour, évidemment, être sage et avoir la sagesse de Dieu. On va lire dans Proverbes, chapitre 24. Proverbes, chapitre 24. Proverbes, chapitre 24, et le verset 3 et 4. On parle ici de la maison, de la maisonnée ou encore de la famille. Et ici, donc dans Proverbes 24, verset 3, il est dit, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. » Ça veut dire que ce n'est pas par la folie qu'une famille va s'élever. Ça dit, c'est par la sagesse de Dieu évidemment, qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit, qu'elle devient forte, qu'elle devient ferme, voyez, par l'intelligence évidemment encore de Dieu. Et encore ici, verset 4, c'est par la science, voyez, science dans la Bible, ça veut dire la connaissance de Dieu. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc ici, on parle, il y a 3 verbes. Il y a 3 verbes, s'élever, s'affermir et être rempli. Et donc, une maison, une famille ne s'élève, ne s'affermit, ne se remplit que par l'intelligence, la sagesse et la science. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde de folie. Nous vivons dans un monde totalement qui renie Dieu, qui se moque de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les maisons s'abaissent, les maisons s'écroulent, les divorces sont tellement, je dirais, en nombre grandissant quand il y a eu mariage, voyez, et on ne parle pas évidemment des concubinages, hein, où évidemment ça s'en va tout le temps, on essaye un peu, on va butiner sur d'autres fleurs, et ainsi de suite. Et là, évidemment, c'est non pas l'élévation, mais c'est la destruction. Donc ici, nous avons la sagesse dont on a besoin, l'intelligence et la science de Dieu. Ce sont ces 3 choses-là. Et cela ne vient que par la crainte du Seigneur. Et sans ces 3 ingrédients, intelligence, sagesse et science de Dieu, si on n'a pas ces 3 ingrédients à l'œuvre, au travail, dans nos relations, dans le mariage, alors il n'y a pas de protection face aux attaques de l'ennemi. L'ennemi attaque le foyer. L'ennemi veut détruire le foyer. Il veut pousser comme si le foyer est une barrière. L'ennemi veut renverser la barrière. Il veut détruire. Il veut dissocier ces 2 personnes qui s'émettent au départ. Il veut absolument qu'elles lèvent le poing l'une contre l'autre. C'est la volonté du diable. Voyez. Alors on a besoin de la sagesse. On a besoin de se bâtir, de s'élever et pas de se détruire. Et là, on voit évidemment que sans ces 3 ingrédients de Proverbe 24, eh bien, il n'y a aucune protection face aux attaques du diable. Le mariage est affaibli et le mariage, dans son amour, va perdre sa flamme et son feu. Et nous avons, nous, comme chrétiens, évidemment, la réponse à cela. C'est la raison pour laquelle, dès le début, dès les toutes premières pages de la Bible, nous voyons Dieu qui déclare, qui parle du mariage, avant même que l'État, le gouvernement humain ait été créé, avant même que les villes aient été créées, Dieu a créé le mariage entre un homme et une femme pour une vie entière. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Et c'est là, dans Genèse chapitre 2, que nous lisons, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et nous allons nous arrêter particulièrement toute la journée sur ce que le Seigneur a déclaré. Cette phrase est très importante, elle est capitale. C'est pourquoi l'homme quittera, notez les verbes, quittera son père et sa mère, s'attachera, 2e verbe, à sa femme, et 3e verbe, ils deviendront une seule chair. C'est ce que la Bible donc enseigne. C'est la volonté donc du Seigneur. Et ce n'est pas uniquement pour Adam et Ève, évidemment, c'est pour tous les mariages au travers de tous les siècles. Et même Jésus, je dirais des années plus tard, des milléniums plus tard, est retourné
à Genèse chapitre 2 et lui-même en a parlé lorsqu'il a répondu aux questions du divorce. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au début, a déclaré « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc Jésus a repris donc ce passage de Genèse chapitre 2 dans Matthieu chapitre 19. L'apôtre Paul a fait exactement la même chose quand il a parlé du mariage aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul a déclaré « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Jésus le fait pour son Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Et ensuite, Paul va reprendre encore Genèse chapitre 2. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, Paul lui-même reprend encore. Donc, nous avons cela dans Genèse 2, nous avons cela dans Matthieu 19, nous avons cela dans Éphésiens chapitre 5. Voyez, on parle de quoi dans ce fameux verset? On parle de séparation, on parle d'attachement et on parle d'unité. On parle de séparation. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, séparation, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme, et les deux deviendront, ce qui n'était pas auparavant, ils deviendront donc une seule entité, une seule chair. Donc on a ici les lignes de conduite, et c'est pour tous les temps. On peut s'y appuyer solidement dessus, autant qu'au premier jour où Dieu lui-même les a déclarés. Mais aujourd'hui, cette phrase-là est continuellement ignorée. Même si cette phrase nous est familière, on est habitué, même si elle est vraie, aujourd'hui on s'en fout complètement et on la met de côté. Alors nous allons voir cela. La première chose, pour qu'un mariage fonctionne, il faut qu'il y ait rupture, il faut qu'il y ait séparation, il faut qu'il y ait disjonction. C'est pourquoi l'homme quittera. Ce mot « quitter » est très, très important. Si quelqu'un, l'un des deux dans le couple, ne quitte pas, il y a des problèmes. Déjà là, au départ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Pour que cette nouvelle relation entre un époux et son épouse puisse fleurir et que leur foyer puisse débuter, je dirais correctement, la corde ombilicale avec le foyer ancien, papa-maman, ça doit être coupé avec les parents. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ce cordon ombilical doit absolument être coupé. Quitter, voyez, ce n'est pas abandonner les parents, ce n'est pas ignorer les parents, ce n'est pas maltraiter les parents, mais c'est avoir maintenant, il y a une autre entité qui est formée à partir du mariage, donc, et là, il faut quitter papa et maman. Donc, ça ne veut pas dire qu'on coupe tout contact avec les parents, puisque le Seigneur a dit « honore ton père et ta mère », voyez. Mais il faut que cette coupure, ce n'est plus comme avant, ce n'est plus le petit garçon de la maison, ce n'est plus la petite fille de maman. Maintenant, c'est un couple, c'est une unité qui est formée donc à part entière et qui doit mûrir. Voyez, il faut briser ce lien parent-enfant. Voyez, il faut couper ces liens de dépendance.
ces liens de dépendance émotionnelle qui auparavant, donc évidemment, apportaient la sécurité. C'était à la maison, chez papa, maman, le petit nid, vous voyez, il y avait une sécurité, il y avait une protection, il y avait même une assistance financière. Papa, maman payaient les factures, tout ça, il n'y avait pas de problème. Maintenant, c'est toi qui vas payer les factures, c'est toi qui vas maintenant gérer ton propre foyer. Donc, cela doit évidemment donc se passer de cette manière-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Si un de ces liens, voyez, est apporté dans le mariage, si un de ces liens est amené dans le mariage, ça va empêcher le lien du mariage d'être scellé. Et évidemment, il faut que ce lien du mariage soit scellé. Dieu parle de s'attacher l'un à l'autre. Et on va le voir dans quelques instants, ce que veut dire ce mot-là. Évidemment, ce sera le deuxième. Un bon conseil, un bon avis que les parents doivent prendre, autant que ceux qui se marient, c'est que les parents doivent lâcher. Les parents doivent laisser aller leur enfant, doivent d'une certaine manière le libérer. Et c'est peut-être le meilleur cadeau que les parents peuvent faire donc à leur enfant qui maintenant donc s'en va dans un mariage. Voyez, idéalement, ce qui est bon, c'est de verbaliser, de dire votre volonté de couper ces liens. Voyez. Et parfois, dans certaines cérémonies de mariage, eh bien, le pasteur qui opère, qui agit dans le mariage, pose même les questions donc aux parents. Voulez-vous laisser aller votre enfant? Donc, il y a une sorte de, je dirais, de provision qui est faite à l'intérieur de la cérémonie du mariage pour que les parents puissent verbaliser, de laisser maintenant aller leur enfant donc dans les bras de leur épouse ou de leur époux, les libérer. Voyez. Donc, il y a certains parents, parfois, qui ont écrit même leurs sentiments, leurs décisions sur papier, donc directement, et le donnent donc au nouveau couple le jour du mariage, donc pour que, je dirais, ils sachent bien que maintenant, ils doivent fonctionner par eux-mêmes. La Bible le demande, l'homme quittera. Donc, le problème arrive quand on ne quitte pas. Quand on habite juste au coin de la rue, et papa et maman sont encore là, et puis on est rendu plus souvent, dès qu'arrive un problème dans la maison du nouveau couple, donc on est chez papa et maman, on vient pleurer sur les genoux, comme avant, là il y a un problème. Tout de suite là, il faut évidemment qu'il y ait, je dirais, cette coupure avec papa et maman. Donc, les parents doivent abandonner leur autorité parentale et ils doivent confier, donc d'une certaine manière, leur enfant qui se marie donc à ce nouveau foyer qui commence le jour du mariage. C'est évidemment, ça cimente la décision et ça montre évidemment que maintenant, les enfants sont adultes et doivent se gérer, particulièrement donc eux-mêmes, en faisant confiance au Seigneur. Amen. Et ça rend la chose permanente dans l'esprit de tout le monde. Voyez, il y a des couples nouvellement mariés qui ont besoin absolument de cette liberté pour qu'ils puissent se donner totalement l'un à l'autre. Voyez? Et même dans la parole de Dieu, en Israël, lorsque quelqu'un avait épousé donc une épouse, eh bien le Seigneur lui-même donnait 1 an, donc particulièrement au jeune homme. Le jeune homme n'avait pas besoin d'aller à la guerre ou de faire un service militaire ou quoi que ce soit pendant 1 an pour s'occuper de sa nouvelle épouse. Ouais, on va le lire, si vous voulez bien. Donc, dans Deutéronome 24 et au verset 5. Deutéronome 24, verset 5. Il est dit ici, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, donc récemment marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise.
comme Dieu est bon. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on voit que même le Seigneur, évidemment, donc, a fait une provision, donc, pour le nouveau marié pendant 1 an. Amen. Il n'avait pas besoin d'aller à l'armée, d'aller à la guerre ou quoi que ce soit. Donc, Dieu laissait le temps à ce nouveau couple, donc, de s'ajuster, de s'initier, d'être ensemble, donc, parce que 2 caractères arrivent ensemble et le Seigneur le sait tout cela et il a besoin évidemment donc de temps. Alors on voit que cette séparation quittera son père et sa mère, eh bien ça doit faire un impact, je dirais, permanent sur le nouvel époux et la nouvelle épouse. Quittera, voyez, son père et sa mère. Ça peut être pour certains douloureux. Pour certaines personnes, ça peut être douloureux, ça peut être une décision difficile, mais si on ne quitte pas, ça va empêcher donc de cultiver une relation sérieuse entre l'époux et l'épouse. Amen. J'aimerais vous dire que vous qui êtes mariés ou jeunes mariés, eh bien, votre femme, eh bien, c'est votre épouse, ce n'est pas votre mère. C'est votre épouse, ce n'est pas votre mère. Ce n'est pas bon d'appeler votre épouse maman. Voyez? Vous venez de quitter la maman. Voyez? Et évidemment, cette appellation, je dirais, n'est pas excellente. Voyez, même si vous avez eu beaucoup d'enfants avec votre épouse, même si vous avez été marié depuis longtemps, quand le mari appelle son épouse maman, ça enlève des sentiments, évidemment, romantiques l'un envers l'autre. On doit quitter père et mère. Amen. Vous n'épousez pas vos parents. Voyez, vous avez épousé une belle jeune fille et c'est avec elle que vous passez donc votre vie. Vous aimez vos parents, vous les respectez, mais la Bible déclare, vous quittez. Et il faut quitter. Le Seigneur le demande et il faut le faire. Maintenant, on va voir le deuxième point, c'est si on quitte, il faut s'attacher. Voyez, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attachera. Pour qu'un mariage puisse survivre dans le monde dans lequel nous sommes, cette guerre, voyez, que chaque couple, évidemment, peut parfois vivre, on a besoin de voir, voyez, la consécration, je dirais, de l'autre envers l'un. Et cela, ça doit se voir comme étant irrévocable, voyez, comme, je dirais, un lien permanent, que jamais il y ait de votre bouche l'idée « je vais divorcer ». Ça, ce mot-là, cette parole-là, c'est du poison. C'est du poison, voyez, on peut se chicaner, ça peut être parfois intense dans le foyer, même dans les bons, même si on s'aime, mais jamais cette chose-là ne doit sortir. C'est une semence très mauvaise. C'est une semence mauvaise. On va divorcer de là, voyez. Les païens disent cela. Nous, chrétiens, on connaît mieux que cela. Amen. Donc, on doit évidemment, je dirais, s'attacher l'un à l'autre. Quitter, mais s'attacher. Quitter, s'attacher. On quitte papa et maman, on s'attache à notre mari. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il y a séparation d'un côté et il y a un lien de l'autre côté. Amen. Les liens du mariage. Amen. Gloire au Seigneur. Il y en a qui pensent que c'est une corde, je dirais, pour se pendre. Voyez, les liens du mariage, ce n'est pas une corde pour se pendre. Voyez, ce sont des liens merveilleux. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. S'attacher à son épouse. S'attachera à sa femme. Ce verbe, s'attacher, en hébreu, ça veut dire coller, s'accrocher. Ça veut dire se raccrocher l'un à l'autre. Amen. C'est ça que ça veut dire. S'attachera, voyez, à sa femme. S'attachera. Ça veut dire c'est un lien permanent, irrévocable. Quand on se marie, on n'a pas derrière la tête l'idée, ouais, ben, tant que ça marchera. Jamais. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et on va voir évidemment qu'aujourd'hui, cette phrase-là, jusqu'à la mort, est prise souvent, je dirais, d'une manière très désinvolte. Moïse a parlé de maladies qui s'attachent au corps. Voyez, le mot attaché. On parle du mot attaché. Voyez, Job a mentionné ses os qui étaient
attaché à sa peau. Il était tellement maigre, voyez, que ses os étaient attachés à sa peau, collés à sa peau. Voyez. Et on sait évidemment que dans la parole de Dieu, on retrouve ce mot attaché d'une façon particulière. Et j'aimerais vous dire, vous qui êtes mariés, vous n'avez pas, je dirais, épousé une lèpre, voyez, mais il y a dans la parole de Dieu un endroit où il y a un homme qui a été maudit parce qu'il a mal agi, c'est Géasi. On n'ira pas dans ce sens-là, mais simplement sa malédiction a été « La lèpre de Naaman s'attachera à toi ». La lèpre de Naaman s'attachera donc à toi. Et il est mort lépreux, voyez, jusqu'à la mort. Maintenant, nous, notre épouse, ce n'est pas une lèpre, voyez, mais nous devons nous attacher, amen, à notre épouse ou à notre mari. Être attaché. C'est un mot très fort, voyez, un mot très fort. Votre ceinture, voyez, vous les hommes, si vous avez un pantalon, eh bien, cette ceinture, elle est attachée à votre corps, voyez. Elle est bien, je dirais, serrée, et c'est la même chose. Et Dieu lui-même s'est attaché à lui, son propre peuple. On va le lire dans Jérémie, chapitre 13. Jérémie, chapitre 13, verset 11. Jérémie 13, verset 11. « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi, dit le Seigneur, je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. » Donc ici, Dieu s'était attaché, voyez, à lui-même, donc le peuple d'Israël, afin qu'il soit son peuple. Notez les pronoms possessifs, voyez, mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire. Votre épouse, c'est votre épouse. Voyez, vous pouvez dire, c'est ma femme, c'est ma collègue, c'est mon ami, c'est la femme de mon alliance. Voyez, donc elle vous appartient, vous les maris. Et évidemment, on a besoin de s'attacher solidement l'un à l'autre. Le grand problème aujourd'hui, c'est que les couples entrent souvent dans le mariage, croyant que cette relation peut être terminée quand ils le veulent. Cette relation peut être résiliée. Pour beaucoup, l'expression « jusqu'à ce que la mort nous sépare », c'est simplement une formule verbale qui ne veut rien dire. Voyez. Et ça, évidemment, donc, c'est très grave. Toute cette conception de lien permanent entre un mari et sa femme, aujourd'hui, ça devient quelque chose de bizarre. Je dirais de bizarroïde, étrange. On arrive, moi et mon épouse, lorsqu'on nous pose la question, vous êtes mariés depuis combien de temps? 43 ans. Ils nous regardent comme s'ils regardaient un mammouth du temps d'avant le déluge, voyez. Pourquoi? Parce que ça devient rare, voyez. On est comme bizarre. Mais parce que nous voulons suivre la parole de Dieu. Et je me rappelle très bien, quand je suis entré dans l'église le jour de mon mariage, évidemment, dans ma tête, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et j'ai fait ces vœux devant Dieu, autant que je vous le dis, donc maintenant devant lui aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je voulais être sérieux et je ne voulais pas donc déplaire à mon Seigneur. Aujourd'hui, cette phrase, jusqu'à ce que la mort nous sépare, est de plus en plus interprétée jusqu'à ce que le désaccord nous sépare. Vous voyez? Ou encore jusqu'à ce que d'autres intérêts nous séparent. Ou encore jusqu'à ce que les dettes nous séparent. Ou encore jusqu'à ce que la maladie nous sépare. Il y a des gens qui arrivent à 70 ans, à 60 ans, la femme est cancéreuse, l'homme bye-bye, puis il s'en va tout de suite vers une autre femme. Voyez, il abandonne ses vœux. Voyez, c'est terrible, la méchanceté qui est dans le cœur de l'homme. Voyez, ça n'a jamais été évidemment l'intention de Dieu. La Bible déclare, lorsque tu fais un vœu à Dieu, c'est-à-dire un vœu, c'est une promesse. Et lorsqu'on se marie, évidemment, on promet, on dit certaines choses, voyez. Et lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à le réaliser. Ça veut dire, sois à la hauteur de tes paroles, parce que Dieu n'aime pas les fous, les folles, les insensés.
Accomplis, réalise le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé, voyez l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Seigneur, en présence du pasteur, que c'est une inadvertance. Ah, je ne savais pas. Oh, non. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc on voit que c'est quelque chose de vraiment sérieux que Dieu nous demande. Et dans les mariages, on a besoin de quitter et on a besoin de s'attacher. C'est deux verbes solides. Amen. Gloire au Seigneur. Très, très important. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que ce mariage se brise. N'importe quel mariage, ça n'a jamais été l'intention de Dieu. La corde à 3 fils n'est pas facilement cassée, n'est pas facilement rompue. Si elle se casse, ça veut dire qu'il y a un cordon qui manque. Voyez? Et il doit y avoir Dieu, il doit y avoir, je dirais, Dieu le Père, Dieu le Fils, et il doit y avoir évidemment le couple. Voyez? Et là, évidemment, donc, ça va tenir, mais sinon, ça ne tiendra pas. Pourquoi il y a des foyers qui brisent, tout ça? La plupart du temps, c'est parce qu'on entend la parole de Dieu et on ne la met pas en pratique. La parole de Dieu n'est pas pratiquée. On l'a entendu, ouais, tout ça, mais on ne la met pas en pratique. Et le Seigneur dit, je vous dis, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, intelligent. On parlait tout à l'heure dans Proverbe 24 de l'intelligence. Un homme intelligent qui a bâti sa maison, qui a bâti son foyer sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, sont jetés contre cette famille, contre ce foyer, contre ce mariage. Et le mariage n'est pas tombé parce qu'il était fondé sur le rocher, sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique, donc il entend, mais ensuite il oublie tout et il vit comme d'habitude. Voyez? Donc, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, un insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Là aussi, la pluie vient, les torrents, les vents, tout ça, et le foyer a été battu, le foyer est tombé, le mariage a été brisé, et la ruine a été grande. Voyez? Ça peut arriver à un mariage, ça peut arriver à une famille, ça peut arriver à un pays entier. Oui. Et évidemment, on a besoin de savoir ces choses-là. Il est bon d'affirmer régulièrement, de déclarer régulièrement notre amour l'un envers l'autre. Régulièrement. À l'anniversaire de mariage, par exemple, voyez, il faut ne jamais oublier l'anniversaire de mariage, voyez, donc de rappeler que vous aimez votre conjoint, parfois la nouvelle année, au début d'année, voyez, 1er janvier, parfois votre anniversaire de mariage. Il y a différentes étapes, évidemment, où il est bon, évidemment, donc, de le dire, de le redire. Si vous n'arrivez pas à le dire, écrivez-le, une carte, quoi que ce soit, mais c'est bon que l'autre sache que vous l'aimez. Malgré les années qui s'écoulent, malgré la beauté qui disparaît tranquillement avec les décennies, mais vous l'aimez et c'est l'épouse donc de votre jeunesse. C'est ça qui est important et que l'autre doit savoir, amen, que vous êtes dans une consécration permanente, voyez, et que ce n'est pas tant que tu me plais, que ce n'est pas tant que je suis bien avec toi, et un jour tu me plais plus, bye bye, termine. Non. Il faut vraiment redire cet amour, cette consécration permanente au conjoint. Ne pas prendre cela pour acquis au travers des années. Déclarez votre amour, déclarez votre dévotion l'un envers l'autre. Ça aide vraiment. Ça aide vraiment, voyez. Moi et André, eh bien, nous ne considérons même pas la séparation comme une option, donc, quel que soit le désaccord, voyez. Quel que soit le désaccord, jamais, donc, nous ne considérons donc de se séparer. Croyez-moi, parfois ça chauffe, voyez, comme dans tous les foyers, tôt ou tard arrivent des problèmes, des difficultés, on est en désaccord, on va discuter, on va essayer, voyez, et on arrive tout le temps à passer au travers.
tout le temps, on passe au travers. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que devant Dieu, on a scellé cette chose-là le 2 août 1975. Amen. Devant la famille, devant un beau-père qui est déjà au ciel. Amen. Devant notre belle-mère qui est âgée de plus de 90 ans. Amen. Et devant tous les convives, il y avait des pasteurs, il y avait toutes sortes de monde. Et j'aimerais pas aller revoir ce monde, aller faire un tour au ciel pour dire à mon beau-père, ben, tu sais, non, ça marche pas, puis votre fille, je la veux plus. Non, ouais. Non, hein, on va rester jusqu'à la fin. Amen. On va être à la hauteur, évidemment, donc, de nos vœux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le divorce est tellement anti-biblique. Tellement anti-biblique, c'est tellement contre Dieu, c'est tellement un affront au Seigneur. Amen. On sait que ça arrive, on sait qu'il y a parfois des difficultés, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'un mariage s'écroule. Amen. On va relire un passage dans l'évangile, dans le prophète Malachie. Prophète Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 2. Malachie, chapitre 2, et le verset 13. Ces gens-là étaient en train de gémir, ils pleuraient devant le Seigneur, et Dieu de dire, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Pourquoi Dieu agit comme ça? N'écoute plus nos prières. La réponse, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu l'avait promise. On parle ici d'Abraham. Prenez donc garde en votre esprit, dit Dieu, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais le divorce. Là, bon, là, la répudiation. Dieu dit qu'il hait le divorce. Je hais le divorce, la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement. Donc, quand ça commence, je dirais, à se battre dans le foyer, à taper, imaginez le conjoint. Dieu hait cela. Celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant les jours les plus sombres de l'Angleterre, dans le début des années 40, ça a été un homme dodu et rondelé, je dirais, qui a galvanisé le pays entier, en Angleterre. Il y a d'autres voix qui étaient en train de crier, rendez-vous, abandonnez, laissez tomber tout ça, abdiquez. Mais Sir Winston Churchill, cet homme dodu, s'est tenu ferme, solide, alors que les bombes dévastatrices défonçaient des blocs appartements, des villes, sous les bombes ennemies, des bâtiments tombaient, des ponts s'écroulaient. Et ce premier ministre, têtu, amen, tenace, a refusé de céder et de bouger. Pas une seule fois, il n'a considéré le fait de capituler ou de négocier avec Hitler ou avec les nazis. Il avait une philosophie simple de la guerre. Sa philosophie, c'est que les guerres ne sont jamais gagnées par évacuation, par défaite. Les guerres ne sont jamais gagnées par évacuation. Quelqu'un qui sort de la cour de justice avec son papier de divorce, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite. C'est une défaite. Voyez? Et les guerres sont gagnées en résistant. Même si le diable vous crie, vous comble, les bombes tombent de partout dans le foyer, dans le mariage, vous allez rester solide, ancré. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Même
même dans les jours difficiles, même quand ça va mal. Amen. Si vous planifiez de gagner la guerre, ce n'est pas en vous en allant que vous allez gagner la guerre. C'est en restant, c'est en priant, c'est en cherchant la face de Dieu, c'est en pleurant devant le Seigneur, c'est en demandant la grâce de Dieu. C'est là, sur vos deux genoux, que la guerre est en train de se gagner contre les forces diaboliques qui sont invisibles, mais bien réelles. Amen. La suite, ce soir. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en ta présence. Et nous désirons voir les foyers spécialement chrétiens, des foyers solides, des foyers où l'on se pardonne, des foyers où l'on gagne la victoire ensemble. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Tu vois les problèmes, tu vois toutes choses. Tu vois, Seigneur, les enfants difficiles, Seigneur. Mais tu es là, Seigneur Jésus, pour fortifier ce mari, cette épouse, Seigneur. Garde-les fidèles aux vœux qu'ils ont pris devant toi et devant la famille, devant les hommes. Veuille bénir abondamment, Seigneur, spécialement tous ceux et celles qui nous écoutent dans les nations de la terre. Nous te prions pour eux, Seigneur, de les garder, de les fortifier contre les forces diaboliques, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi, contre Satan, contre les démons impurs. Garde les foyers purs, garde ce mari propre, garde cette épouse pure, dans le nom puissant de Christ Jésus, et pour ta seule et unique gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur, on va se lever devant